Beaucoup de femmes pensent que le sucre n'est qu'une source d'énergie ou un simple plaisir du quotidien. Pourtant, la science montre que le sucre est l'un des ennemis les plus silencieux de l'équilibre hormonal. Chaque jour, des millions de femmes consomment sans le savoir des quantités de sucre capables de perturber leur cycle, bloquer l'ovulation et réduire leurs chances de concevoir naturellement. Le docteur Antoine Lefèvre, spécialiste de la santé féminine et de la nutrition hormonale, rappelle que le sucre ne se limite pas aux gâteaux ou aux bonbons. Il se cache dans les céréales du matin, les yaourts, les jus, les sauces industrielles et même dans certains aliments dits sains. Selon lui, le problème n'est pas le sucre en soi, mais la manière dont le corps réagit à sa surconsommation. Lorsque le sucre entre dans l'organisme, il provoque une montée rapide de la glycémie, suivie d'une libération massive d'insuline. Cette hormone, produite par le pancréas, est chargée de réguler le taux de sucre dans le sang. Mais à force d'être sollicitée, elle devient moins efficace, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et cette résistance est au cœur de nombreux déséquilibres hormonaux. Le docteur Lefèvre explique que cette dérégulation touche particulièrement les femmes. L'insuline agit comme un chef d'orchestre hormonal, lorsqu'elle est déséquilibrée, elle perturbe les signaux qui contrôlent l'ovulation, la production d'œstrogènes et de progestérone, et même la gestion du stress. En d'autres termes, trop de sucre signifie trop d'insuline, et trop d'insuline signifie un chaos hormonal silencieux. Cette situation se manifeste par des symptômes souvent banalisés, fatigue constante, envie de sucre, cycle irrégulier, règles douloureuses, acné hormonal, prise de poids abdominale ou encore difficulté à tomber enceinte. Pour le docteur Lefèvre, ces signes sont des alertes précieuses que le corps envoie avant que de vrais problèmes de fertilité ne s'installent. Pour comprendre comment le sucre détruit l'équilibre hormonal, il faut regarder ce qu'il fait à l'intérieur des cellules. Quand nous consommons trop de sucre, notre corps doit produire davantage d'insuline pour faire entrer ce sucre dans les cellules. Peu à peu, les récepteurs cellulaires deviennent moins sensibles. Le sucre s'accumule dans le sang, et l'excès d'insuline déclenche une cascade d'effets sur le système endocrinien. Chez la femme, l'insuline agit directement sur les ovaires. Des taux élevés d'insuline stimulent une production excessive d'androgènes, les hormones dites masculines comme la testostérone. Ce déséquilibre freine la maturation des ovules et perturbe l'ovulation. C'est l'un des mécanismes principaux du syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK, qui touche aujourd'hui une femme sur 10. Mais le sucre n'affecte pas que les ovaires. Il influence également les glandes surrénales, responsables de la production de cortisol, l'hormone du stress. Un taux de sucre instable oblige le corps à libérer plus de cortisol pour compenser. Ce stress interne permanent bloque la production de progestérone, l'hormone essentielle à la fertilité et à un cycle régulier. Le docteur Lefèvre insiste sur le fait que ce cercle vicieux, sucre, insuline, stress, déséquilibre hormonal, peut durer des années avant d'être identifié. Beaucoup de femmes consultent pour des troubles du cycle, une fatigue chronique ou une baisse de libido, sans se douter que la cause principale se trouve dans leur assiette. Lorsque le sucre est consommé en excès, il agit comme un véritable saboteur hormonal. Il empêche l'ovulation de se produire régulièrement et altère la qualité des ovules. L'endomètre, la muqueuse utérine où l'embryon doit s'implanter, devient plus inflammatoire et moins réceptif. En parallèle, la qualité du sperme peut aussi être affectée chez l'homme, ce qui diminue encore les chances de conception. Le docteur Lefèvre cite plusieurs études qui ont montré que les femmes ayant un régime riche en sucre raffiné mettaient en moyenne 2 fois plus de temps à concevoir qu'une femme suivant une alimentation équilibrée. L'excès de sucre agit comme un accélérateur de vieillissement cellulaire. Il favorise la glycation, un processus qui rigidifie les tissus et altère la communication hormonale. Les fluctuations rapides du taux de sucre dans le sang perturbent aussi la production de leptine, une hormone clé pour la reproduction. La leptine indique au cerveau que le corps dispose de suffisamment d'énergie pour concevoir. Quand ce signal est brouillé par le sucre, le cerveau interprète la situation comme une période de stress ou de famine, et bloque temporairement l'ovulation. Le docteur Lefèvre rappelle que le but n'est pas d'éliminer totalement le sucre, mais d'en retrouver le contrôle. Ce n'est pas le plaisir d'un fruit mûr qui détruit les hormones, mais bien la consommation constante de produits industriels sucrés, de boissons sucrées et de collations transformées. Selon le docteur Antoine Lefèvre, le problème du sucre ne vient pas seulement des desserts ou des friandises.
De nombreux aliments du quotidien amplifient ces effets sur les hormones, même lorsqu'ils semblent inoffensifs. Les céréales raffinées, le pain blanc, le riz poli et les pâtes industrielles provoquent exactement les mêmes pics de glycémie que le sucre pur. Le corps ne fait pas la différence, il transforme tout en glucose, avec les mêmes conséquences hormonales. Le docteur Lefebvre met aussi en garde contre les produits light ou sans sucre ajouté. Ces aliments contiennent souvent des édulcorants artificiels qui trompent le cerveau et stimulent la libération d'insuline, même sans sucre réel. Résultat, la même réponse hormonale, mais encore plus confuse pour l'organisme. Cette perturbation constante finit par désensibiliser les cellules et créer une inflammation chronique. L'inflammation est un autre facteur majeur qui bloque l'ovulation et altère la fertilité. Lorsqu'elle devient permanente, elle perturbe la communication entre les ovaires et le cerveau. Les signaux hormonaux se brouillent, certaines hormones sont produites en excès, d'autres en quantité insuffisante. C'est un déséquilibre subtil, mais lourd de conséquences sur la régularité du cycle et la qualité des ovules. Le docteur Lefebvre recommande de se méfier aussi des jus de fruits industriels. Même naturels, ils contiennent parfois plus de sucre qu'un soda. Boire un grand verre de jus d'orange, c'est comme avaler l'équivalent de 6 morceaux de sucre d'un coup, sans les fibres protectrices du fruit entier. Ces sucres rapides provoquent un stress métabolique intense qui désorganise le système hormonal pendant plusieurs heures. Heureusement, le docteur Lefebvre affirme qu'il est tout à fait possible de rétablir l'équilibre hormonal grâce à une alimentation adaptée. Le premier pas consiste à stabiliser la glycémie tout au long de la journée. Pour cela, il conseille de toujours associer une source de protéines et de bonnes graisses à chaque repas. Les œufs, le poisson, les noix, les avocats et l'huile d'olive aident à ralentir l'absorption du sucre et à maintenir un niveau d'énergie stable. Les légumes riches en fibres jouent également un rôle clé. Ils ralentissent la digestion et améliorent la sensibilité à l'insuline. Plus une femme consomme de légumes verts, moins son pancréas a besoin de produire d'insuline. C'est un cercle vertueux qui favorise la stabilité hormonale. Le docteur Lefebvre recommande aussi de remplacer les desserts industriels par des fruits frais, consommés après un repas complet pour éviter les pics glycémiques. Une autre astuce importante consiste à prendre un petit déjeuner riche en protéines plutôt qu'en sucre. Beaucoup de femmes commencent la journée avec du café, du pain et de la confiture. Ce type de repas crée immédiatement une instabilité hormonale. A l'inverse, un petit déjeuner à base de yaourt nature et de fruits à faible indice glycémique comme les baies contribue à réguler les hormones dès le matin. Enfin, l'hydratation joue un rôle essentiel. Le sucre déshydrate les cellules, tandis que l'eau favorise la circulation des hormones et l'élimination des toxines. Boire de l'eau régulièrement, ou des tisanes à base de plantes comme la menthe et la camomille, aide à apaiser le système endocrinien. Le docteur Antoine Lefebvre conclut que la santé hormonale est un équilibre fragile, mais réversible. Le sucre n'est pas seulement une question de poids ou d'énergie, il agit profondément sur le fonctionnement des glandes, des ovaires et du cerveau. Réduire sa consommation n'est pas une privation, mais une libération. Chaque réduction de sucre permet au corps de retrouver sa sensibilité naturelle aux hormones, d'améliorer la fertilité et de réguler les cycles. Il rappelle que ces changements ne produisent pas des résultats du jour au lendemain. Mais en quelques semaines, la plupart des femmes constatent déjà une amélioration, plus de stabilité émotionnelle, une peau plus nette, des cycles plus réguliers, et une meilleure vitalité générale. C'est la preuve que le corps a une formidable capacité à se régénérer lorsqu'on le nourrit correctement. Le docteur Lefebvre encourage chaque femme à observer son alimentation avec bienveillance, sans culpabilité. L'objectif n'est pas la perfection, mais la conscience. Apprendre à reconnaître les sucres cachés, à écouter son corps et à lui redonner ce dont il a besoin est la meilleure forme d'autonomie hormonale. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le lien entre le sucre et vos hormones, prenez un instant pour cliquer sur j'aime. Cela aide d'autres femmes à découvrir ce contenu et à reprendre le contrôle de leur santé. Et si vous avez des questions sur votre propre alimentation, laissez-les dans les commentaires. Le docteur Antoine Lefebvre et l'équipe de Femmes Vitalité lisent chaque message et pourraient répondre à votre question dans la prochaine vidéo. Souvenez-vous, de petits ajustements dans votre assiette peuvent transformer profondément votre équilibre hormonal, votre énergie et votre fertilité. Prenez soin de vous,
et à très bientôt pour une